La saga des Jönssviking est un récit médiéval islandais du XIIIe siècle qui raconte l'histoire des Jönssviking, une confrérie de guerriers vikings d'élite installée dans la forteresse de Jonsborg sur les rives de la mer Baltique. La saga comporte des éléments mythiques mais aussi des figures historiques comme celle du roi Harald à la dent bleue ou de son père Gorm l'Ancien. Voici un soi-disant épisode de leur vie relaté de façon romanesque par cette saga. Cela se passe au moment de Yule. On parlera maintenant du roi Gorm et de Harald, le père et le fils. Dès que Harald fut arrivé à l'âge d'homme, lui et son père furent en désaccord. Le roi Gorm prit le parti de lui donner quelques bateaux et de l'envoyer ainsi au loin. Harald passait chaque hiver au Danemark, là il avait terre franche. Cela ayant duré un certain temps, on dit que Harald demanda à Gorm, son père, de lui accorder la propriété et l'administration de biens et d'états comparables à ceux que Haraldlak, son grand-père, avait remis à Canute. Mais il n'obtint pas de son père ce qu'il demandait. À partir de là, il est dit qu'il y eut grand froid entre les frères, Canute et Harald. On considérait que Harald était le plus éminent des deux en toutes choses, et l'on soupçonnait que cela ne diminuerait pas par la suite. On mentionne ainsi qu'une fois, en automne, Harald ne vint pas au Danemark comme il en avait l'habitude, pour y prendre ses quartiers d'hiver. Il avait garroyé pendant l'été dans les pays de l'Est. D'un autre côté, on relate que le roi Gorm envoya des gens en Haute-Sétuland pour inviter son fils Canute à venir chez lui pour Yule. Le moment venu, Canute partit de chez lui avec son escorte. Il avait 3 bateaux. Il avait arrangé son voyage de telle sorte qu'il arriva dans le Limashfjord la veille de Yule, tard le soir. Ce même soir, arriva là Harald, son frère, avec 9 ou 10 bateaux. Il sortait de la Baltique, où il avait passé l'été en expédition viking. Or, Harald eut vent de la présence de son frère Canute, avec ses 3 bateaux. Il se rappelle alors le différend qui s'était produit entre eux. Il ordonne donc à ses hommes de s'équiper et de sortir leurs armes. Il s'agit maintenant, dit-il, d'en venir au fait avec mon frère Canute. Canute aussi eut vent des agissements et des intentions de Harald, son frère, et il veut se défendre bien qu'il ait une troupe plus petite. Ils prennent leurs armes et se préparent à se défendre, Canute excitant sa troupe. Harald les attaque de tous côtés et une bataille éclate aussitôt entre les frères. C'était la veille même de Yule qu'ils se battirent. La bataille se termina de telle sorte que Canute y périt, ainsi que toute sa troupe, ou peu s'en faut. Harald bénéficiant de ce qu'il avait beaucoup plus de monde. Après ces événements, Harald et les siens allèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent au mouillage du roi Gorm, tard le soir. Ils se rendirent tout armés au palais du roi. Il y a de savants hommes pour dire que Harald cherchait quel parti prendre, ne sachant comment procéder pour annoncer la nouvelle à son père. Car le roi Gorm avait fait le serment de mettre à mort celui qui lui dirait la mort de son fils Canute. Harald envoie donc son frère juré, celui qui se nomme Hauk, trouver Ciri, sa mère, et lui faire dire qu'elle trouve conseil à lui donner pour se tirer de cette difficulté. Peu après, Harald lui-même vient trouver sa mère, lui dit la nouvelle et cherche conseil auprès d'elle. Elle lui conseille d'aller lui-même trouver son père et de lui annoncer que 2 faucons se sont battus, l'un tout blanc, l'autre gris, oiseaux de grand prix l'un et l'autre, que la conclusion de l'affaire est que le blanc a reçu la mort et que l'on tient cela pour une grande perte. Après quoi Harald s'en va rejoindre ses gens. Puis, sans délai, il se rend à la halle de son père où celui-ci buvait avec sa hirde, le roi étant à table. Harald se présente devant son père, dans la halle, et lui raconte l'histoire des faucons comme sa mère le lui a conseillé, terminant ainsi son discours. Maintenant est mort, dit-il, le faucon blanc. Cela dit, son discours terminé, il sort immédiatement et va retrouver sa mère. On ne mentionne pas où il prit quartier pour la nuit, lui et sa troupe, mais le roi Gorm ne pénétra pas, à ce qu'il semble, les propos de son fils. Il but tout son saoul, puis s'en alla dormir. Pendant la nuit, quand tout le monde eut quitté la halle pour aller dormir, la reine Ciri s'y rendit avec ses gens et fit descendre toutes les tapisseries. Puis elle fit tendre à la place des tapisseries noires jusqu'à ce que la halle en fût entièrement couverte. Elle procédait ainsi parce que telle était la façon de faire chez les gens avisés en ce temps-là, lorsqu'ils apprenaient une nouvelle de deuil, de ne pas le dire en parole, mais de procéder comme elle le faisait.
Le lendemain matin, le roi Gorm se leva, se rendit à son siège pour s'y asseoir et boire. Lorsqu'il pénétra dans la halle, pour aller jusqu'à son siège, comme on vient de le dire, il regarda les murs et les tentures. Ciri était assise dans l'autre siège, près du roi. Celui-ci prit alors la parole et dit : « C'est sûrement toi, Ciri, dit-il, qui a ordonné que la halle soit rangée de la sorte. » « Pour quelle raison crois-tu que cela soit ainsi, sire ? Dit-elle. « Pour la raison, dit le roi, que tu veux me dire ainsi la mort de Canute, mon fils. C'est toi qui me le dis, dit la reine. Le roi Gorm s'était levé de son trône quand ils avaient commencé à parler de cela. Alors, il se rassit brutalement, sans répondre, et s'affaissa contre le mur de la halle. Il avait perdu la vie. On l'emporta de là pour le mener en tombe, et l'on érigea un tertre à sa mémoire, sur les directives de la reine Ciri. Après cela, elle envoie un message à son fils Harald, afin qu'il vienne avec toute sa troupe célébrer le festin de funérailles pour son père. C'est ce qu'il fit, et le festin de funérailles fut à la fois excellent et glorieux. Après quoi, Harald reprend terre et sujets et tous les pouvoirs qu'avait possédé son père. Puis il tient signe avec les gens du pays. Les Danes le prennent pour roi de tous les États que le roi Gorm, son père, avait possédés. Il siège ensuite quelques hivers en paix, gouvernant ses États avec honneur et grande distinction. Il est impitoyable et c'est un chef de grande valeur et populaire.